Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage en collaboration avec la société Biggest Craft. Donc je les remercie beaucoup pour ce renouvellement de confiance. Je suis vraiment contente d'avoir cette opportunité de travailler avec eux. D'autant plus que c'est une société qui propose uniquement des produits qui ont trait au point de croix. Et vous savez que c'est ma passion première en fait, hein. Donc toujours très contente de pouvoir aller visiter un petit peu les boutiques et de sélectionner des produits que je peux ensuite vous montrer. Biggest Craft, donc comme je vous l'ai dit, c'est une société qui est spécialisée dans les produits du point de croix. Vous allez y trouver différentes marques connues comme Joyce Day, Spring, Mona Lisa, Issue, Watson, DIY. Vous allez trouver donc du point de croix en toile estampée, en point compté, de l'artisanat comme des marque-pages, des oreillers, des sacs, donc différentes choses comme ça que vous allez pouvoir broder, des accessoires aussi, hein, notamment donc des ciseaux, des needle-mender, des fils, des comment dire, des portes, des organisateurs de fils. Voilà, je cherchais le mot. Enfin, en fait, ils vont vous proposer tout le nécessaire pour vous équiper au niveau du point de croix et également des kits. Donc, comme je disais, soit en toile estampée, soit en point compté. En ce moment, ils proposent une promotion. Donc déjà, vous avez la livraison gratuite pour toutes les commandes supérieures à 49 $. Et pour les commandes supérieures à 40 $, vous avez un code de réduction de 2,99 $ ainsi qu'un cadeau. Alors, il faut savoir aussi que chez Biggest Craft, dès que vous dépensez 1 $, en fait, vous avez directement calculé dans votre panier 15% de réduction. Voilà, donc tout ça cumulé vous permet en fait voilà, de vous faire plaisir tout simplement. Alors, pour cette sélection, je vais vous montrer deux toiles imprimées, donc un petit projet comme je les aime de la société Joy Sunday. Vous savez que je collectionne ces petits projets hein, de cette marque. Et puis, je vais vous montrer un grand projet de la marque Spring. Voilà, ça fait pas très longtemps en fait hein, que moi-même je découvre Spring. J'allais pas trop vers cette marque-là qui pour moi était un petit peu trop bloc à mon goût. Et puis finalement, eh ben j'y prends goût quand même. Voilà. Donc comme quoi, hein, on change d'avis. J'ai eu l'opportunité de tester comment dire, une broderie, une toile en soutien à une youtubeuse. Et puis du coup, je me rends compte que j'aime. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le petit projet et on finira par la toile au spring. Donc le petit projet, vous en avez déjà vu un sur ma chaîne. D'ailleurs, je crois que c'était également avec Biggest Craft que je l'avais pris. C'est ce genre de modèle. Donc c'est une collection de fleurs de saison. Simplement sur nos sites partenaires et également chez Biggest Craft. En fait, je n'ai vu que 4 modèles. Donc je suppose qu'il doit en exister 12, puisque celle-ci c'est à la fleur d'avril. C'est vraiment des tout petits projets qui se font rapidement. Celle-ci, donc c'est du 14 CT, donc comme je vous l'ai dit en pré-imprimé, la toile elle fait 17 par 15 cm. Voilà, je rappelle que c'est du coton écologique, donc faire attention. Ce qui est bien, comme c'est du 14 CT, c'est de pouvoir prendre un brin, le plier en deux, et comme ça vous réduisez un petit peu votre aiguillet et votre fil s'abîme moins. Comme à l'habitude, on va commencer par le diagramme. Ensuite, on découvrira la toile et puis les fils. Alors, je vous montre le projet de près sans la toile plastique. Voilà, c'est très joli. Donc, avec des couleurs que j'aime beaucoup, hein, vous savez. Donc, moi, je suis plus rouge, mais j'aime bien quand même tout ce qui est dégradé un petit peu de rose. Et là, ce qui m'a attiré aussi, c'est cette petite mare avec, on va dire, ces petits canards ou ces cygnes. On va dire des canards, voilà. Toujours avec en retrait une petite maison.
Donc, le diagramme, ah bah le diagramme, en fait, il est tout petit. Je crois que sur l'autre fleur que j'avais faite, c'était un petit peu la même chose. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il tient, voilà, sur une page. Donc, je vous montre de près, vous voyez que c'est très lisible. Donc là, on a aussi le backstitch qui est fait directement sur le diagramme. Parfois, ça peut être embêtant, on le dit quelquefois, hein, que ça peut cacher des symboles. Donc là, je regarde à peu près. Dans l'ensemble, en fait, les symboles, on les distingue bien. En général, entre la toile et le diagramme, on arrive à s'y retrouver. Si je ne me trompe pas de ce qu'on voit sur le diagramme, on va avoir uniquement deux points différents, c'est-à-dire du full stitch, donc des croix pleines, ainsi que du backstitch. Donc au moins deux couleurs de backstitch, du noir et puis du jaune. Donc c'est un projet partiel qui fait 69 par 57 points. On aura en tout 20 couleurs différentes, donc 19 de full stitch. Et puis, on a deux backstitch, comme je le disais, mais la 20e couleur servira uniquement pour le backstitch. Voilà, les symboles, des chiffres et des lettres majuscules. Donc, voilà, c'est tout à fait le genre de projet qu'on a l'habitude de voir. Donc, vous savez que moi, j'aime bien quand c'est sur une page. C'est sûr que là, du coup, c'est peut-être un petit peu plus petit que d'habitude, mais c'est lisible. Voilà pour le diagramme. La toile. Donc la toile. Eh bien la toile, malheureusement, comme en ce moment, vous savez, sur les toiles de Joy Sunday, et je trouve en particulier pour les petits projets, eh bien ça bave. Hein. Voilà, ça a bavé. Ça a bavé. Donc au niveau des symboles en bas, vous voyez qu'on ne distingue absolument pas les numéros. On distingue quand même les symboles, hein, puisqu'on voit les carrés de couleurs. Pour certains, il va falloir que je me réfère quand même au diagramme. Donc, sachant que les symboles sur la toile et les symboles sur le diagramme ne sont pas les mêmes, il va falloir y aller par zone. Voilà, donc je regarde à peu près comme ça pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai connu pire hein, au niveau, comment dire, de l'impression. L'impression n'est pas bonne, mais c'est pas infaisable. J'ai déjà fait un projet comme ça, en m'aidant du patron, j'ai réussi à le faire. Par contre, j'ai vu d'autres toiles, notamment les toiles avec les petites oies, où là, la toile, en fait, c'est même pas la peine, c'est ingérable. Donc ça, ce sont des toiles qui ont dû être conditionnées cet été avec les fortes chaleurs. Donc, il doit leur rester encore des stocks. Parce que, comment dire, ces derniers jours, les unboxings que j'ai fait, en fait, ça allait. Hein, voilà. Donc, peut-être, malheureusement, on peut tomber encore sur ce genre de toiles qui n'ont pas une très très bonne impression. Maintenant, c'est pas parce que moi, je suis tombée sur une toile comme ça que ça va forcément vous arriver. Hein, tout dépend quand est-ce qu'elle aura été imprimée. Donc, je voulais voir un petit peu par rapport au patron. Voilà, il va falloir que je me serve du patron, ça va être obligatoire. Là, vous voyez, il y a une partie en rose et puis en orange. Donc, pour savoir un petit peu où commence l'orange, où se termine le orange et le rose, pardon, je vais avoir besoin du patron. Comme c'est des petits projets, en fait, on s'en sort. Je vous dirais, un grand projet comme ça, honnêtement, non. Hein, quand on prend une toile estampée, c'est justement pour pouvoir, entre guillemets, la travailler à la cool. Et puis, donc si on doit toujours se référer au patron, pour des grands projets, ça peut être vite embêtant. Voilà, je regarde quand même. Je vois qu'en fait, on distingue quand même les zones, mais par précaution. Il y a quelques fois, je vais me référer au patron. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a été déjà le cas. D'ailleurs, je me demande si c'était pas pour la toile avec la fleur rouge que j'avais... Il me semble que c'est ça. C'était le projet avec la fleur rouge que j'avais eu le même type d'impression. Et je l'ai malgré tout fait assez rapidement. Vous voyez, pour vous donner un exemple, ici on a un symbole, donc c'est une barre oblique noire. On le retrouve ici et puis on le retrouve ici. Donc vous voyez, on les voit bien et en fait ça correspond au bec.
Voilà. Donc c'est... Voilà, ça reste faisable. Je vais vous reciter encore un exemple. Donc là, au niveau du bleu, donc si on prend par exemple là, le bleu qui a foncé, donc on a 2 symboles ici, 4 là et 4 là. Et en fait, vous distinguez ici les 2 symboles bleus, en dessous 1, 2, 3, 4, et là 1, 2, 3, et le dernier n'est pas flagrant. Donc c'est là où en fait c'est bien de travailler avec les deux. Il y aura d'autres endroits hein, qui vont poser problème au niveau de la fleur. Donc voilà, je vais travailler avec les deux. C'est pas infaisable. Maintenant, si vous recevez ce genre de toile et que vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez demander à la société qui vous l'a envoyé de vous faire un retour ou un remboursement. Voilà. Alors, les fils, les couleurs. Donc, on avait dit 20 couleurs en tout. On a ici nos 2 aiguilles qui sont agrafées à la cartonnette. Voici les couleurs. Donc, on a des couleurs qui vont être un peu peps, d'autres pastels et d'autres un petit peu plus froides. Voilà. Et donc, la 20e couleur, celle-ci, donc c'est la couleur 550, c'est un violet foncé. C'est ce qui va nous servir à faire le backstitch autour des fleurs, en fait, de ces belles fleurs qui vont être en dégradé de rose. Voilà pour ce projet que vous trouvez sur le site de Biggest Craft au tarif de 2,99 $. Et sachant, comme je vous disais, que dès que vous faites une commande, en fait, vous avez directement 15% sur votre panier. En réalité, ce projet vous coûte 2,54 $. Voilà pour ce petit projet. On va voir maintenant la toile 11CT Spring. Donc là, c'est un grand projet et voilà, j'espère que il n'y aura pas ce problème d'impression. Alors, je vous montre le projet que j'ai sélectionné. C'est Petit Chaton. Et oui, avant, j'allais pas trop, hein, comme je vous disais, j'allais pas trop dans la catégorie Spring, puisque j'entendais que c'était beaucoup bloc. Et du coup, ben maintenant, je découvre un petit peu par moi-même les projets, puisque j'en ai vu en unboxing, hein, mais on ne se souvient pas, en fait. Avec ma petite mémoire de poisson rouge, je vois sur le coup ce que ça donne, mais après, quand je regarde, je ne me souviens pas forcément. Alors, nous avons ici le patron. Je vais déjà vous montrer peut-être l'image sans la toile. Voilà, ces 4 petits chatons qui jouent dans l'herbe, dans le feuillage, dans les fleurs. On voit ici un petit arrosoir. On voit des papillons. C'est trop mignon. Franchement, trop mignon ce projet. Donc, il fait 45 par 65 cm. C'est un projet qui est partiel. Et si vous décidez de le faire en points comptés, on nous donne le nombre de points, c'est-à-dire 151 par 230. Donc, ce qui vous permet de bien choisir votre toile. La taille de votre toile. Voilà pour la page de garde. Donc, ici, nous avons le patron. On retrouve les informations que je viens de vous donner, à savoir 151 par 230 points. On a clairement pas mal de backstitch à faire. Donc, il va y avoir pas mal de couleurs différentes de backstitch. Et puis, des croix pleines. Alors, on n'a pas le quadrillage, vous avez vu. On n'a pas le quadrillage. Et je vois en fait que dans le chat, il y a des endroits aussi où il n'y a pas de quadrillage. Alors, est-ce que le fond est à faire en blanc? Et ça représenterait du blanc. Ça me paraît bizarre parce qu'il n'y a pas de symbole en fait. Voilà, on a plusieurs parties au niveau des petits chatons où en fait on n'a pas de quadrillage et on n'a pas de symbole. Donc le patron sur 4 pages. Alors vous voyez que c'est très bien imprimé. C'est vraiment très bien imprimé. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, ce sont des zones blocs. Hein. Voilà, des zones blocs ou des points qui se suivent. Je revérifie de ce côté-là.
Oui, c'est beaucoup de points qui se suivent en fait, hein. Ici, on a la grille avec les symboles. Donc, en tout, 33 couleurs. 33 couleurs. Donc, en fait, 26 couleurs de full stitch. On a 2, 4, 6, 8 couleurs de backstitch. Hein. C'est ce que je vous disais, il y avait quand même pas mal de couleurs de backstitch. On a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs de half stitch. Et on va avoir une couleur de French knot. Donc, je vous remontre un petit peu les symboles. Donc, vous avez ici le symbole sur votre patron et puis sur votre toile à vérifier. Mais oui, il me semble que c'est sur la toile aussi. Là, vous avez la couleur réelle. Vous avez ici le numéro de la couleur, donc sur la cartonnette. Et puis ici, le numéro de la DMC. Sur celui-ci, je ne vois pas de mélange de couleurs. Les symboles sont un petit peu comme d'habitude pour Spring. Hein. Voilà. Si vous connaissez cette marque. Donc on a des carrés de couleurs différentes, des croix de couleurs différentes. Je regarde au niveau des couleurs de backstitch, si on arrive à bien les différencier. On a du bleu, du vert, du rouge, du orange. Deux types de bleu. On a un bleu un petit peu plus clair. Voilà, donc les couleurs se distinguent bien sur le patron. Et par rapport à d'autres marques, je trouve que le backstitch est imprimé très fin en fait sur le patron. Donc c'est moins gênant pour la lecture des symboles. Voilà pour le patron que je mets de côté. On va découvrir la toile. Donc vous voyez que la toile, elle est toujours mise à part dans un sachet plastique pour bien la protéger. La toile, elle est surjetée. Elle est un peu rêche, un peu rigide, mais ça s'assouplit assez bien. En tout cas, c'est les toiles Spring que j'ai travaillées, notamment la Alice au Pays des Merveilles. Elle s'est drôlement bien assouplie. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de l'impression. Il y a une petite odeur qui se dégage de la toile, c'est la première fois. J'ai déjà entendu des youtubeuses parler de ces odeurs. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, j'espère que ça va partir à l'usage parce que c'est pas forcément... Enfin, moi et les odeurs, ça fait deux en fait. Hein. Alors, l'impression de la toile, franchement, je vous montre de près. Donc, l'impression de la toile, il n'y a rien à dire. C'est très bien. Donc là, vous voyez comme moi que effectivement les zones de blanc ne sont pas à broder. Donc à voir ce que ça donne. Ça va certainement faire un effet relief, un effet de profondeur. Après, moi je vais voir ce que ça donne. Si ça ne me convient pas, tout simplement, j'irai broder les zones en blanc. Mais par contre, je ne ferai pas le fond. Donc ça peut être une solution. Si vous voyez que de ne pas broder les parties... blanche au niveau du chat, vous pouvez prendre la solution de la broder avec du blanc ou de l'écru, suivant les différentes couleurs des chats, en fait. Hein. Dans l'impression, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vraiment super. Comme je dis souvent, quand on a des impressions comme ça, on a tout de suite envie d'aller sur la toile. Elle nous appelle directement. On retrouve tous les symboles. Vous voyez également que l'impression des symboles, elle est impeccable. Elle est impeccable. Et puis, franchement, il n'y a pas de symbole qui porte à confusion. C'est vraiment très clair. Alors, le half stitch, ici, va se situer... Alors, je regarde. Donc, on va avoir quand même des zones blocs de half stitch, hein, puisque tout ce qui est en vert comme ça, là, les zones
les grosses zones blocs en vert ici, ça va être du half stitch. Le 2 ici en bleu foncé, tout ça, ça va être du half stitch. Donc assez en fait sur les contours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, en fait, j'ai le sentiment, en gros comme ça, hein, j'ai le sentiment que les chats vont être en full stitch. Tout ce qui est un petit peu végétation, papillon, ça va être en full stitch. Et tout l'arrière-plan, en fait, va être en half stitch. Le rose, il est où le rose? On va avoir du half stitch aussi au niveau des chats. Puisque je vois là la couleur rose. On en a là ici au niveau de l'oreille. On en a ici sur les oreilles, le museau, les pattes. Et on en a là. Donc ça contredit ce que je viens de dire juste avant. On a eu du half stitch aussi au niveau des chats. Mais en fait, il y a beaucoup de half stitch dans les chats. Parce que même ce symbole-là, en fait, le symbole que vous voyez ici, le trait horizontal marron, on le retrouve ici. Ouais, c'est... Alors, je dubite, voilà. Je dubite. Je suis pas... comment dire? J'ai hâte, en fait, du coup, de voir... c'est la première fois que je vois un projet comme ça, où dans les sujets principaux, on retrouve du half stitch et du full stitch. Alors, peut-être qu'en regardant le patron, parce que moi, je me dis, non, il y en a dans le chat, c'est... Alors, ici, ça va faire un effet que je suis vraiment très, très curieuse, du coup, de voir. Parce que on va avoir une partie half stitch, une partie, par exemple, sur ce chat-là. Tout le bas, en fait, que vous voyez du gris, là, sur les pattes, etc., c'est du half stitch. Le blanc ne sera pas à faire. On a une partie en beige qui sera en half stitch. Ici, au niveau de la queue, on va avoir du full stitch. Là, ici, voilà, tout ce que vous voyez en marron et en noir, c'est full stitch. Donc là aussi, le dessus comme ça est full stitch. Ça va être marrant comme projet. Du coup, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte de voir le rendu. C'est la première fois que je vois un projet comme ça. Mais ça m'embête. Ça m'embête parce que j'ai envie de le commencer du coup. Mais non, mais non, mais non. C'est pas possible de tout... Ben oui, parce que c'est tellement particulier. C'est la première fois que je vois un projet comme ça. Je suis du coup très très curieuse de voir le rendu. Est-ce que vous avez déjà vu cette toile? Vous me direz. Peut-être que vous l'avez vue déjà terminée, que vous-même vous l'avez faite. C'est... ça me laisse perplexe et très... ben j'ai très hâte de voir, en fait. C'est malin. C'est malin. Ouais. Ça va beaucoup me plaire. Ça va changer des projets habituels, en fait. Hein. Là, je regarde le chat ici. Ce qu'on a ici, ça, c'est la végétation. Donc, on a du full stitch dans la végétation. Donc, ça contredit ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va avoir un petit peu de tout. Au niveau des chats et au niveau de la végétation, on a aussi bien du full stitch que du half stitch. Ça va être des mélanges par-ci, par-là. Donc, je pense que ça va donner du relief et de la profondeur. Je suis très intriguée par cette toile. J'avais pas l'intention de commencer une nouvelle toile. Là, vous sentez hein, que je suis en train de réfléchir à 100 à l'heure dans ma tête.
Je commence trop de toiles en ce moment, mais je suis là, je suis vraiment très très attirée du coup par cette toile. Le motif est vraiment super beau, j'adore. Hein, vous savez que les chats, ce sont mes animaux préférés. Et puis du coup, je suis bien embêtée. Je vais vous mesurer la surface à travailler, mais bon, sachant que ça reste du partiel. Donc on est à 35. Par 53, pas tout à fait. Je vais réfléchir, hein, je vais réfléchir à la question. Puis je vais vous attendre aussi dans les commentaires, vous allez me dire ça. Je voulais vous poster la vidéo demain, et je crois que je vais le faire aujourd'hui, parce que du coup j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir votre ressenti par rapport à cette toile. Je vais vous montrer les belles couleurs qui nous sont proposées dans ce kit. Donc on va avoir des couleurs très variées, hein, donc des gris pour un des chats. J'ai essayé de garder le modèle hein, sous les yeux pour vous montrer. Donc voilà, on va avoir 2 chats dans les tons de gris. Donc un ici qui va être dans les gris plutôt clairs. Un ici qui va être dans du gris clair et du gris foncé. Et puis après, là, on va avoir une partie beige dans les tons marron et noir. Et celui-ci dans des tons un petit peu plus, comment dire, orange-marron. Donc les fleurs, elles, on va retrouver du rose. On va retrouver du bleu. La végétation, forcément, des différents dégradés de vert. Au niveau de l'extérieur, on va avoir un fond un petit peu en bleu. Les papillons en jaune. Des fleurs jaunes également. Donc voilà, je vous remonte les couleurs, hein, mais ça va être trop joli en fait. Ça va être trop joli. Ouais, je vais en général, je vous poste une vidéo tous les 2 jours, mais je crois que je vais vous la poster directement. J'ai hâte d'avoir vos avis en fait. J'ai trop envie de la commencer. Je suis conquise par cette toile, je suis ravie. C'est une belle découverte. Je ne me souviens pas avoir vu l'unboxing de cette toile. Hein. Vous voyez les petits dégradés de couleurs. On a des couleurs pastel. On a des couleurs un peu plus vives. Comme l'autre projet en fait. Hein, et puis des couleurs un petit peu plus ternes. Mais voilà, tout ça mis bout à bout, ça fait des super jolis projets. Là, on a un orange fluo. La couleur numéro 9. Donc le 9, c'est la barre oblique. Où est-ce qu'elle est cette barre? Où est-ce qu'on va mettre du orange? Voilà, ça va être dans cette zone ici. Et donc, ça va être... Là, on a ici l'arrosoir. Et juste au-dessus, en fait, ça va être le papillon. Voilà, donc le papillon, il va être très, très flash, celui-ci. Voilà, je vous montre la barre qui est là. Ça va être un orange très vif. Est-ce qu'on en a ailleurs? C'est pas possible de se laisser influencer comme ça. Ça me ressemble pas, mais j'ai trop envie. Faut dire que je prends tellement goût à ces toiles maintenant, les toiles de Spring. Alors, toi, tu fais attention. Oui, du coup, je vous remontre un petit peu les couleurs parce que j'ai été assez rapide. Hein. Et voilà, donc un gris très pâle aussi, un rose très pâle. Voilà. Je vous remontre ici. Là, ce vert-là, il est super joli. C'est très doux comme couleur. Et puis, du coup, les autres couleurs, je ne me souviens plus si je vous les ai montrées. Très jolie aussi. Notamment celle-ci, hein, c'est un bleu très joli. Donc, 33 couleurs en tout pour ce projet qui... ben voilà, qui me fait aller de surprise en surprise. Et je suis ravie par ce que je vois. J'ai hâte d'avoir vos impressions. Alors, je vais déjà vous donner le tarif de cette toile. Donc, cette toile, donc, qui fait 45 par 65 cm, elle est au prix de 9,99 $. Voilà, c'est vraiment pas cher. Encore une fois, 15% directement sur le panier. Ouais, ça sent le commencement de toile.
Ça sent le commencement de toile, c'est pas raisonnable du tout, mais vous allez me dire, hein, tant pis. Hein. Voilà, voilà, pour cet unboxing, ben, je vais vous le poster directement. Je vais vous mettre, je vais vous faire ça de suite, préparer la miniature et vous la poster. J'ai vraiment très très hâte de vous lire, notamment sur cette toile, hein, puisque bon, la première elle est jolie, mais on a vu que l'impression elle n'était pas nickel. Ça va être faisable quand même, mais du coup, c'est pas par le petit projet que je vais commencer, c'est sûr. Le French Note, on n'a pas vu où est-ce qu'il était. Du coup. Parce que je vois pas le French Note d'indiquer sur la toile. Donc ça va être le rond ici qui est bleu. Et sans surprise, ça va être au niveau des yeux. Voilà. Au niveau des yeux. Donc, on le dit souvent, si vous ne voulez pas faire le French Note, vous mettez une petite perle à la place. Et ça va très bien. Ouais, ce qui va être long à faire, c'est le backstitch. Hein. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal et à mon avis, il va être nécessaire à faire. Hein. C'est un projet où vous ne pouvez pas vous passer du backstitch parce que sinon, il y a plein de zones en fait qui vont rien donner. Hein. Voilà, bon, bah vous avez compris que moi, j'étais ravie par ce projet. Donc, je remercie énormément la société Biggest Craft. C'est encore une très belle découverte. Je pense que dans les futurs partenariats, je risque de nouveau d'aller sur des toiles spring parce que moi, je les découvre en fait. Et finalement, je suis conquise par cette marque. Voilà, donc je vous remontre l'image du petit projet. Voilà, ce mignon paysage, cette belle fleur d'avril. Et puis ici, ces petits chatons joueurs qui sont mignons comme tout. Et bah écoutez, vite, donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Si la toile des chats vous plaît, mais que vous n'avez pas envie de me mettre de commentaires, mettez-moi un émoticône chat. Voilà, comme ça je saurai que ça vous plaît. Et si la toile elle vous plaît pas et que vous voulez souhaiter, bien sûr, je parle bien, et que vous souhaitez quand même mettre un commentaire, bah mettez-moi un cœur de la couleur que vous souhaitez. Les goûts et les couleurs pour chacun sont différents, fort heureusement. Ça nous permet de découvrir des choses sur différentes chaînes. Voilà, moi je découvre aussi des toiles qui ne me conviennent absolument pas, mais je prends plaisir quand même à les regarder. Et voilà, je ne vais pas dire que la toile me plaît énormément. Je vais remercier pour le partage. Je comprends tout à fait que peut-être les chats ou un paysage comme ça, bah, ce n'est pas votre goût. Mais si vous souhaitez tout de même soutenir ma chaîne, voilà, un petit émoticône cœur de la couleur que vous voulez, ça sera super gentil de votre part. Merci beaucoup si vous êtes resté jusque-là. Encore un grand merci à la société Biggest Craft pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je vous souhaite tout plein de belles créas. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.